Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société, et aujourd'hui on est mi-septembre, et Nuts Publishing, cette petite boîte d'édition, je dirais, bretonne, eh bien nous gratifie de sorcellerie. Alors je crois que c'est sorti en août même, hein. C'est un jeu de David Thompson, hein, vous l'aurez remarqué, le format, l'écriture... Et je crois qu'il y avait Trevor Benjamin aussi, et on est signé par Roger Tankersley en sus. Mais c'était effectivement les mêmes auteurs que sur Résistance, la lutte contre Franco. Souvenez-vous, j'en avais parlé aussi un peu sur cette chaîne. Voilà, c'était, vous savez, vous deviez remporter des histoires en jouant des cartes révélées ou non révélées. Elles avaient des potentialités différentes. C'était assez intéressant, c'est un jeu très difficile, je crois que je n'ai jamais gagné une partie, et eh bien vous allez voir qu'avec la suite, ou plutôt le revamp, la rethématisation sorcellerie, eh bien c'est kiff kiff bourricot, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on est toujours sur du net expert, et c'est un jeu relativement difficile. Même, on peut le dire, très difficile. Donc on va regarder tout de suite comment on fait une mise en place, et vous allez voir si ça vous plaît ou pas. C'est un jeu pour un joueur de 30 minutes. 10 ans plus, ouais c'est vrai, mais faut s'accrocher quand même. Alors voilà ce qu'on trouve dans la boîte de base. Eh bien, enfin dans la boîte même tout court, parce que je pense qu'il n'y aura pas d'extension. On a donc deux livrets, vous avez le livret de règles et les récits de Ville-de-Grains. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez jouer le jeu en normal ou avec une sorte enfin pas de campagne, mais presque quoi, c'est-à-dire des mini-scénarios, avec des cartes particulières qui devront en faire partie. Dedans, vous avez un paquet de cartes qui se répartit en 3, je crois. Vous avez les villageois, l'aide de jeu et tout ce qui est monstres, qui sont en fait des défis, avec dedans potentiellement des amis qu'on va appeler des imps, donc des familiers. Vous avez cette petite chose ici qui est des marqueurs de conviction, hop là, et de persuasion, on va dire. Alors ça, c'est vrai que c'est un terme qui est un peu... faut s'habituer dans le jeu parce qu'il est un peu... on peut le mélanger facilement. Persuasion, conviction, c'est deux termes. Conviction, c'est ces cartes-là, elles sont cachées, et c'est ce que vous allez devoir combattre en fait au procès. Vous allez voir qu'il y a une phase procès qu'on peut déclencher en fait à un moment donné, qu'on devra déclencher. Les cartes, il y en a 12, ça va de 1 à 6 je crois, 5, 6, ouais c'est ça. Ça va de 2 à 6, donc ça peut être minimum 4 et maximum 18 quoi, donc ça peut monter très haut. Et bon, on va faire la mise en place tout de suite, de toute façon. Et ici, vous avez donc ces très très jolies cartes qui se rangent, qui se sleeve avec du oversized de chez Arcane Tin Men. Je crois qu'il y en a aussi chez Mayday. Je ne sais plus quelle est la dimension. Je crois que c'est 12,5 fois 7,5. Je ne sais plus exactement. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider là-dessus. J'ai pas révisé. Mais en tout cas, c'est les oversized de chez Arcane Tin Men. Alors, je vais vous lire un petit peu comment dirais-je, ce qu'il y a au début du jeu, parce qu'on va essayer de se mettre un peu en condition. Comme on va faire une partie, on ne va pas jouer les récits de Ville-de-Grains, puisque, comme je vous ai dit, moi j'ai déjà pas réussi à remporter une partie déjà de base, donc là il y a énormément de choses à voir après avec ça, donc je pense que le jeu peut être potentiellement long, mais c'est surtout qu'il est douloureux à gagner. Alors, la cloche de minuit sonne dans les rues de Ville-de-Grains, alors que les villageois ferment les fenêtres pour échapper à l'obscurité. Quelque chose bouge dans la nuit, dans la forêt, à travers les champs, sur l'ancien champ de bataille. Le village isolé est en danger, les récoltes sont mauvaises, les animaux meurent et les villageois disparaissent. Les habitants ont peur, certaines femmes se défendent, mais les villageois soupçonnent que celle-ci traite avec le diable en personne. Derrière l'ancienne école, une ombre enjambe le puits de la ville. Une faible lumière révèle deux sorcières qui se font en signe de tête, éteignent leurs lanternes et se dirigent vers les bois sombres. Ça, c'est une sorcière, je crois, de la famille Lily, avec la chouette. Il y a marqué hibou, mais bon, c'est une chouette effraie. C'est une des cartes, justement, familiers là-dedans. Alors, note historique. Sorcellerie se déroule dans un monde fantastique inspiré de l'Europe et de l'Amérique du Nord du XVIIe et XVIIIe siècle. Ville-de-Grains n'est pas un lieu réel, et les joueurs reconnaîtront les vilains et les sbires. Tirés du folklore de nombreuses cultures différentes, nous avons pris la liberté de rassembler tout cela dans ce même lieu. Dans de nombreux cas, les vilains ont des noms différents, dont les différentes cultures
dans les différentes cultures, pardon, et nous avons choisi 7 ensembles de vilains pour capturer les peurs historiques de cette époque, peur de l'inconnu, des privations et de la maladie. Notre univers de jeu présente les sorcières comme des forces du bien, utilisant une véritable magie. En réalité, les procès des sorcières qui ont balayé l'Europe et l'Amérique du Nord étaient motivés par la malveillance et l'ignorance, et ont abouti à l'exécution de dizaines de milliers de personnes, dont une grande majorité de femmes, en mettant en scène des femmes puissantes qui s'efforcent de protéger leur village. Nous espérons, en tant que concepteurs de jeu, honorer la mémoire de celles-ci, de celles qui ont été persécutées. Nous n'avons pas l'intention de banaliser ou de justifier l'immense douleur et la souffrance causée par la chasse aux sorcières au début de l'histoire moderne de l'Europe et de l'Amérique du Nord. David Thompson, Roger Tackensley et Trevor Benjamin. Donc, on nous fait ensuite vous voyez, une présentation hein, de tout ça, avec une mise en place qui peut paraître un petit peu longue et chaotique, mais en réalité, vous allez voir que c'est vraiment pas si complexe. Et ensuite, eh bien, on ira commencer tout simplement, eh bien, une mission. Alors aujourd'hui, on va isoler, pour commencer, toutes les cartes, les 20 cartes, en fait, qui n'ont pas, les cartes défis, vous voyez, qui n'ont pas de signe ici. Vous avez 5 cartes par signe, parce qu'elles correspondent en fait à un juré. Il y aura un procès, il y aura un juré. Donc généralement, vous avez une carte spécifique qui, en cas de réussite ou échec, fait quelque chose de particulier. Vous avez même plusieurs, hein. Et puis vous avez surtout une seule carte, je crois avoir vu une seule carte parmi les 5 qui est un familier. Voilà. Donc là, pour l'instant, celle-ci, on les laisse de côté, celle où il y a un petit signe en haut à droite là, et on va ne prendre que les 20 ici, et on va en faire une pile là, comme ça. Ensuite, on va isoler les 6 cartes de malédiction, qui sont des cartes qui vont vous pourrir la main, un petit peu comme les espèces d'espions là qu'il y avait dans Résistance. On va les laisser un petit peu de côté. Donc malheureusement, j'ai pas de grand angle, donc bah, c'est pareil, hein, vous verrez peut-être pas tout, mais je vais essayer de cibler quand même l'essentiel. Ensuite, eh bien, il va y avoir toutes ces cartes-là, il y en a 24, 12 et 12, donc c'est les sorcières, hein, tout simplement. Elles ont ce dos-là. C'est le même dos que les malédictions, hein, tout simplement, parce que les cartes malédictions vont se mélanger avec cette main. Et ensuite, là, vous avez tous ces fameux jurés. Donc là, on va directement en tirer 3. Et je vais vous montrer quel est le but du jeu. Et je vais vous expliquer comment on va pouvoir perdre une partie. Donc les 3 jurés de cette partie, ça sera ça. Ça, je vais l'isoler. Donc les 3 jurés, les cartes conviction, hop, les points persuasion, ce sera Hackett, Putnam et Lynn. Ok. Enfin, sur mes tests, j'ai déjà eu Putman et Hackett. Voilà, donc je vais les mettre ici. Au-dessus, on va directement leur donner eh bien, 2 cartes de conviction chacun et chacune. Donc je les pose ici, vous les voyez à peine, mais c'est pour gagner un petit peu de place, hein, parce que j'ai déjà très peu de place devant. Et ce paquet de conviction, on va le laisser de côté, on n'en a pas besoin. Je vais pousser un peu la boîte, ça va me faire gagner un poil de place. Voilà. Ensuite, eh ben, vous voyez, là, il y a Hackett, Putnam et Lynn. Donc on va prendre les cartes de mission ici. Il y en a 3 par petit logo qui représentent à chaque fois un juré. Donc là, une petite hache pour Hackett, un petit collet, en fait, un piège quoi pour Putnam, et une petite feuille pour Lynn. Donc vous voyez, elles sont là déjà. J'en ai 3 ici. On a 3 par personnage. Ça c'est pour Putnam, ça c'est pour Hackett, la petite hache, en haut à droite, hein, toujours, et la petite fleur, plutôt la petite feuille ici, et donc ça c'est pour Lynn, et toutes les autres cartes, ben, vous les mettez de côté, vous ne vous en servirez pas, pardon, durant la partie. On va mettre une aide de jeu quelque part par là. Ensuite, eh bien, on va récupérer toutes les cartes défis, en plus, à rajouter dans le paquet où il y en a déjà 20 de base, avec les 5 cartes, vous avez vu, celle-ci là avec le collet, donc ça représente Putnam. Ensuite, on va faire la même chose avec Hackett ici, et la même chose avec Lynn, 3, 4, 5, ça tombe bien, ils sont juste après. Donc ça ensuite, c'est un paquet que vous n'utiliserez pas, parce que bah, c'est pas les bons jurés qui sont ici, les missions, plutôt les personnages qui ont été tirés ne correspondent pas. Donc ensuite, tout ce qu'il faut faire, bah, c'est de prendre toutes ces cartes-là, hop, les cartes sans rien en haut, et les cartes avec voilà, le symbole des missions, et vous allez tout simplement eh bien, les mélanger avec le paquet. Voilà, donc je dirais que par rapport à Résistance, c'est un poil plus long et complet de l'installer, pas grand chose, hein, c'est un peu la même chose. De toute façon, les deux jeux se ressemblent tellement, je pense que si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre, il faut juste se baser sur est-ce que vous avez envie de revivre en fait la guerre franquiste.
ou est-ce que vous avez envie de voilà, louvoyer dans la sorcellerie. Alors j'avais visité moi en Allemagne il y a une quinzaine d'années un musée de la sorcière. C'était assez terrifiant, hein. Et on allait dans des espèces de catacombes, il y avait des prisons où il y avait à peine la place de s'asseoir dans la prison. Et les gens en fait étaient contraints juste de rester là. Je crois qu'ils avaient à peine de l'eau pour survivre et en fait ils mouraient. Enfin, on nous a expliqué des trucs très très horribles, matériel de torture. Ouais, c'est vrai que dès lors qu'on vous classez comme une sorcière, ouais, il y avait pas moyen de s'en défendre en réalité. Hein. C'est des trucs, bref. Donc là, ils ont voulu un peu parler de cette histoire-là. Je pense que Trevor Benjamin, Roger Tankersley et David Thompson sont inspirés par l'histoire. Je pense qu'effectivement, l'histoire est une source inépuisable, inextinguible d'inspiration. Donc c'est pas une mauvaise idée. Alors, là, du coup, les sorcières sont des gentils qui veulent repousser le mauvais sort, alors qu'en fait, ils ont pris le truc à l'inverse. Normalement, les sorcières, c'était il y a un mauvais sort à cause des gens qui fomentent, en fait, pour qu'il y ait un mauvais sort dans le village. Donc là, en fait, on va mettre la carte numéro 1 de la petite hache devant Hackett, parce que c'est sa carte à lui. Acte 1, malaise. Vous l'avez pas trop vu de près, donc je vous le ramène. Vous voyez, il y a marqué à chaque fois acte numéro 1 ici. Après, il y aura acte 2 et acte 3. Donc pour l'instant, on met juste l'acte 1 de chaque personnage devant. Ça, c'est protéger notre bétail. Et ça, c'est détruire le nid d'insectes pour Lynn. Et ensuite, vous prenez les cartes de niveau 2. Acte 2, problème. Acte 2, problème. Acte 2, oula, attendez, je me suis trompé. Voilà, sauver les réserves de blé du village. Et détruire le nid d'insectes, c'est la 2. Donc là, vous mélangez les cartes de niveau 2. Une fois que c'est fait, vous faites la même chose avec les cartes de niveau 3, que vous allez glisser sous les cartes de niveau 2. Et c'est aussi simple que ça, voilà. Comme ça, ça vous fait un paquet mission. Alors, un paquet mission, bah, vous n'allez pas trop le voir parce que j'ai pas de place. Donc, je vais le mettre en haut ici, il va dépasser un tout petit peu là-haut, voilà. On ira piocher une carte mission bah, quand on en aura besoin, quand il y en aura une qui sera foirée ou réussie quelque part. Pareil, les cartes malédiction, je vais les écarter un petit peu. Il y en a 6, donc on va en prendre 3. On s'en fiche hein, du dessin qu'il y a dessus. Hein. Donc, je vais les mettre de côté là-bas au fond. Sachez qu'il y en a 3. Et ici, ensuite, on va mélanger les sorcières. Donc, les sorcières sont de plusieurs familles. Il y a les Miller, les Lily, les Perrine, les Kent, les Sullivan et les Roberts. Tancred aussi, voilà. Donc, vous voyez, il y en a... Et Hayes, il y en a quand même pas mal. Hein. En fait, je crois qu'il y a 3 sorcières... 3 x 8, 24. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir 3 sorcières et 8 familles de sorcières. Et donc ça vous fait 12 et 12. Alors pourquoi 12 et 12? On mélange bien, on va récupérer dans notre assemblée de sorcières sur notre gauche ici, c'est notre pioche principale de sorcières, on va dire, c'est notre deck, il y a un petit côté deck building, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on récupère 12 sorcières pour faire l'assemblée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pourquoi il y en a 16 C'est bien 12. Attendez, je vérifie que je vous ai pas dit de bêtises. C'est 12 et 12 normalement. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, paquet de l'assemblée 7. Ah oui, non, c'est normal. J'ai oublié de retirer les sorcières. Il y a des sorcières qu'il faut retirer parce qu'elles font partie justement du village de Ville-de-Grâce. Donc c'est les sorcières avec les lunes ici. Donc on retire les sorcières lunes déjà. Excusez-moi. Je fais perdre du temps. Donc les autres, elles doivent être ici. Et une fois qu'on les a retirées, on arrive bien à 24 normalement. Donc voilà, lune, 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 ça en fait 4. Toutes ces sorcières-là, les Bone Splitter, Field Spark, Wolfsbrain et River Walker, hop, on s'en fout, on ne les utilise pas. Donc là, on est bien 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est bon, on en a bien 24. Donc voilà, il faut bien retirer les sorcières avec un petit logo de lune en haut à droite des sorcières, qui sont disponibles que pour certains scénarios du village là de Ville-de-Grâce. Voilà. Donc une fois que ceci est dit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Et en fait, ces 12 dernières-là, on va les mettre de côté. Donc, vous n'allez pas les voir, parce que je vais les... Regardez, je vais les laisser juste là. Ça va être ce qu'on appelle la réserve. Voilà. Donc, en dessous de la réserve, il y aura la prison. Et quand il y en aura certaines, parfois, qui vont aller en prison. Et on peut éventuellement même en refaire partir une de prison en jeu, ou dans l'assemblée, ou dans la défausse de l'assemblée, ou une directement de la réserve dans la défausse de l'assemblée, etc. Vous voyez, il peut y avoir de l'aller-retour là-dedans. On prend les 3 malédictions, on les mélange, on les brasse, voilà, là-dedans,
dans le paquet, ce qui nous fait en fait 15 cartes, 12 plus 3 égale 15. Et une fois que c'est fait, eh ben, il n'y a plus qu'à quasiment commencer la partie. Alors les marqueurs de persuasion, on va les mettre sur la case 1. Si vous voulez faire une partie plus facile, il faut la mettre sur la case 2. C'est un jeu qui est déjà très dur, hein, mais j'essaye de me formaliser pour essayer de gagner quand même une partie un jour, donc j'essaye de le faire avec 1. Ici, vous avez 8 cartes villageois. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des manières de perdre la partie. Donc je vous explique déjà la manière de perdre et ensuite comment gagner. Comment perdre la partie? Dès lors que dans votre, on va dire qu'il y a une petite pile de défausse qui va se créer une fois que on vous demande de piocher une carte villageois et de la perdre. Ça s'appelle les âmes errantes, je crois, ou les âmes en peine, je sais plus. En gros, c'est les villageois morts, quoi. Et si vous avez une valeur de 5 villageois, donc attention, il y a des villageois de 1, de valeur 2, de 0, de 3. Je crois que le 3 c'est le plus violent. Il y en a une seule, c'est que voilà, ça vous fait déjà grimper de 3. À 5, vous mourrez immédiatement, le village est rempli voilà, de démons. La carte 0, elle est particulière, parce qu'en fait, il faut remélanger la carte dans le paquet de villageois. Donc quand vous la tirez, admettons, là, je la tire. Oh, j'ai 0, super, il y a 0 villageois finalement qui meurt. Je la remélange directement dedans, donc potentiellement, je peux avoir une chance de la retirer, heureusement. Heureusement, parce que sinon c'est juste trop difficile. C'est un jeu avec quand même beaucoup de paramètres de chance. C'est ce que j'aime pas trop dans ce jeu-là, comme dans Résistance. Hein. Mais bon, c'est un jeu voilà, où il faut prendre des risques, etc. Donc ça, c'est une des manières de perdre. Comme dans Résistance, quand vous prenez une main, et il n'y a que des espions, là ce sera quand vous prenez une main et vous n'avez que des malédictions, vous perdez immédiatement. Il n'y a pas de sorcière dans votre main, vous perdez. Si jamais la pioche en haut, ici, de malédiction arrive à 0, et qu'on vous demande à un moment donné de rajouter une des malédictions dans votre défausse d'assemblée, c'est-à-dire d'en prendre une nouvelle, pareil, s'il n'y a plus de malédiction qu'on vous demande d'en prendre une, vous perdez la partie, tout simplement. Et enfin, quand il y a 5 villageois, je l'ai dit, vous perdez. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je sais plus, on va vérifier. Je sais plus... Ouais, un effet de carte vous indique que vous avez perdu. C'est aussi simple que ça. Et oui, et surtout, vous échouez à 2 missions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que c'est très difficile comme jeu, c'est... Ça, c'est les cartes missions. Vous devez les remporter. Par exemple, celle-ci, pour la remporter, il va falloir amener 4 de force. Sachant qu'il y a 5 défis devant, et des défis, c'est les petites cartes ici. Vous avez vu, il y a des sangliers, des possédés, des trucs comme ça, qui vont parfois vous empêcher même de remporter la carte mission. Donc ça veut dire qu'il faudra déjà dépenser vos points de sorcière pour pouvoir taper les défis. Ensuite, vous allez pouvoir mettre les points ici. Mais bon, vous allez vous prendre aussi des malus parce qu'il y a les autres défis qui vont se lancer, etc. Donc c'est ça qui est très compliqué. Vous pouvez pas mettre les points de sorcière partout, c'est quasiment sûr. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous en prendre plein la gueule. Donc celui-ci, par exemple, quand je le choisis, si jamais je le réussis, je recrute une sorcière. Ça veut dire que j'en prends une nouvelle. Tac, vous vous souvenez de la pile ici, là, et je vais la recruter, donc je la mets dans ma défausse, du paquet d'assemblée. Par contre, donc il y a 5 défis, et ici, ça veut dire qu'en gros, si je remporte la mission, soit, vous avez vu, c'est le chasseur Puntman, là, Puntnam. En fait, soit je le fais progresser de 2 en persuasion, donc j'arriverai à 3 ici, soit je fais progresser quelqu'un d'autre, mais juste de 1, c'est-à-dire soit Hackett, soit Lynn, je le fais monter de 1. Donc c'est à vous de choisir. Mais alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer maintenant le but du jeu. Le but du jeu, c'est sur une fin de tour, de dire j'accède au procès. Et là, vous avez donc, tout va se jouer là. C'est-à-dire que c'est à vous de choisir quand est-ce que vous accédez au procès, donc c'est-à-dire avant de mourir. Mais on va révéler les cartes de conviction. Par exemple, si là, il y a 3 et 2, ça fait 5. Si vous êtes en dessous de 5, non, lui, vous n'avez pas réussi à le persuader. Il était à 5, donc là, par exemple, si j'étais là, je serais à 1, j'ai raté. Pour réussir, il faut être égal ou supérieur. Et en gros, vous avez plusieurs moyens plusieurs notes finalement. Vous avez vu, si la conviction est inférieure ou égale à la persuasion, vous avez réussi à le convaincre. Alors même si c'est égal, donc ça va. Si la conviction du juré est supérieure à la persuasion, ce qui aurait été le cas si lui par exemple avait 5 et j'étais à 1, vous avez échoué à le convaincre. Et du coup, si vous arrivez à convaincre les 3, c'est une super victoire éclatante, innocent. Votre victoire sur les menaces rencontrées par le village a convaincu tous les jurés de votre vertu. Votre assemblée a été accueillie dans le village. À 2, c'est-à-dire 2 sur 3, c'est déjà très difficile, je pense. Non coupable, égalité. Vos vaillants efforts contre les menaces rencontrées par le village ont convaincu à contre-cœur 2 des jurés de statuer en votre faveur. Les sorcières ont été libérées de prison, mais vous êtes toujours considérés comme des parias au sein de la communauté. Si vous n'arrivez à en convaincre qu'un,
Vous êtes coupable, défaite mineure, malgré tous vos efforts, vous n'êtes seulement capable de convaincre qu'un juré de soutenir l'assemblée. La chasse aux sorcières continue et votre assemblée entière est emprisonnée. Qui arrêtera les menaces surnaturelles maintenant? Eh oui, ils croient pas que les sorcières peuvent faire quelque chose. Bon bref. Si vous n'arrivez pas, malheureusement, à en convaincre aucun, le mal règne, défaite majeure, votre assemblée est incapable d'empêcher les menaces surnaturelles de balayer le village. Voilà. Donc, vous l'avez vu, c'est un jeu qui quand même, il a ses grandes difficultés. Et ben on va y jouer tout de suite. Alors, on va directement prendre 3 défis, puisqu'il y a marqué 3 ici, on va le mettre ici, ces 3 défis. Donc là, on nous dit, en cas d'échec, si on a fait cette mission-là, ben on perd une carte villageois. Vous vous souvenez, c'est ça, il en faut pas 5, parce que sinon, eh bien, vous mourrez dans d'atroces souffrances. Là, on en a 5 ici, recruter une sorcière en cas de réussite. Et là, eh bien, 5 de force, on a 4 défis, et on nous dit en cas de réussite, piocher une carte supplémentaire du paquet de l'assemblée pendant la phase récupération de ce tour. Ok, ça veut dire qu'on aura donc plus de sorcières, potentiellement, ou alors juste une carte de plus, ça peut être aussi une malédiction pour le tour d'après. Donc, ce qui se passe, c'est que on pioche 5 cartes au début de la partie, ensuite en phase de récupération, on en repioche 5, hein, tout simplement, en espérant qu'il n'y ait pas de malédiction pour avoir le plus de chances possible. Donc là, voilà notre main, on a Phyllis Tancred. Quand je la joue en phase cachée, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir aller dans la défausse et être remélangée plus tard, eh bien, on révèle un défi, n'importe lequel, là, sur une mission qu'on n'a pas encore choisie, potentiellement. Par contre, si on la révèle, là, elle a 4 de force, mais elle est jetée, c'est-à-dire elle va directement dans les sorcières qui ne rentreront plus dans l'assemblée. Catherine Kent, 1 et 3 en révélé, avec des pouvoirs afférents à la malédiction qu'on peut défausser de sa main pour reprendre une carte à la place, etc. Merci Lily, 2 de force ou 1 en révélé. Vous voyez, en caché, elle fait rien, mais elle a 2 de force en révélé. Pour chaque Lily en jeu, y compris merci, piochez une carte du paquet de recrues. Choisissez-en une que vous placerez dans votre main et mélangez les autres dans le paquet des recrues. Donc les paquets des recrues, c'est pas l'assemblée, hein, c'est celui qui a là-haut. Donc c'est pas mal. Anna Miller, révéler une carte conviction sur un juré. Donc ça c'est pas mal, on peut déjà regarder une des 2 cartes, vous voyez, en haut d'un des jurés, pour essayer de savoir à quoi on va avoir affaire. Sinon, échanger des cartes conviction face visible sur un juré avec une autre carte conviction face visible. Donc là, c'est bien de la faire tourner plusieurs fois pour essayer de regarder un petit peu. Elle est très bonne en enquête. Et Norma Tancred, révéler tous les défis d'une mission, c'est très fort. Ou en révéler, elle a 2 de force au lieu de 1, et choisissez une mission, défaussez-y un défi pour chaque Tancred en jeu, y compris Norma. Donc écoutez, là c'est une super main qu'on a, puisqu'on a que des sorcières, et nous n'avons pas de cartes de malédiction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai envie d'essayer de recruter une sorcière peut-être. Et il faudrait... Là, il y a 5 quand même ici, hein. C'est difficile, mais je me dis, j'ai pas de carte malédiction qui serait une carte morte dans ma main, donc on peut tenter le coup. Mais il va falloir peut-être se défausser d'une sorcière, peut-être Phyllis Tancred. On pourrait la jouer ici pour avoir énormément de force, 4. Elle rentrera plus dans le deck, mais comme après on va recruter une nouvelle sorcière, ça pourrait être pas mal. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est par exemple de la jouer sur mon côté droit. Donc je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi Résistance, vous allez jouer à gauche vos sorcières cachées pour cette partie-là de la carte. Vous allez jouer à droite vos sorcières révélées, comme ça à la fin, vous saurez ce qui va être jeté et ce qui va être dans la pile de défausse de l'assemblée. Donc là par exemple, j'ai déjà envie d'essayer de regarder un peu. On a déjà une première phase qui est celle de jouer des sorcières autant qu'on veut. On n'a pas encore choisi la mission. Donc là par exemple, je pourrais dire, je vais jouer Norma Tancred. Est-ce que j'ai d'autres Tancred? Ah ouais, j'en ai 2. Alors attendez, on va essayer de faire un combo. Ça voudrait dire que là, je pourrais être très fort et ouais, je vais péter 2. Ouais, on va essayer, on va essayer. Je suis pas sûr qu'on va y arriver, mais bon, on va essayer. Je vais jouer Phyllis Tancred ici. J'ai pas encore choisi ma mission, donc elle a 4 de force. Ensuite, je vais révéler aussi cette sorcière. Choisissez une mission, défaussez-y un défi pour chaque Tancred en jeu, y compris Norma. Ah ouais, mais sauf que là, je peux pas voir ce qui va être là. Ah ouais, c'est pénible ça par contre. Défaussez-y un défi pour chaque Tancred. Donc si, je vais le faire quand même parce qu'on a 2 Tancred. Une là, une là. Donc je vais prendre cette mission-là. Choisissez une mission, défaussez-y un défi pour chaque Tancred en jeu. Donc là, j'espère qu'on va tomber sur des trucs de merde et pas justement des familiers. Donc je vais prendre ces 2 défis-là. Donc il n'en reste que 3. Et on va regarder ce qui a été défaussé. Un loup et une sorcière maléfique. Ah bah c'est génial. La sorcière maléfique, si vous la butez pas en échec, donc vous subissez une malédiction. Et le loup, bah il est chiant. Voilà. Donc c'est très bien, ça part dans la défausse à côté. Ensuite, je vais choisir cette mission-là. Donc on va révéler
Ça, c'est la deuxième phase, on va révéler les défis. Ah, un bouc noir, ça c'est justement pas mal. Après, on a des insectes monstrueux, placer un défi face visible sur toutes les autres missions, ça c'est chiant. Et on a le possédé, qui est en fait une carte du paquet de Hackett, mais qui vient ici. Réussite, révéler une des cartes conviction de Hackett, ou en échec, diminuer la persuasion de Hackett de 1. Donc ça veut dire qu'il est encore plus difficile à convaincre ensuite. Donc là, c'était la deuxième phase. Ensuite, en troisième phase, je vais jouer mes autres sorcières, les dernières sorcières de ma main. Donc là, j'ai choisi cette mission, je vais devoir faire la mission 1, protéger notre bétail. Et on va soit encore en jouer ici en phase ouverte, c'est-à-dire pour leur côté bleu, vous avez vu les cartes révélées, soit à gauche, donc il faut bien que je compte mes points, parce que là, en fait, elle est plus 1 pour chaque malédiction dans la pile de malédiction. Donc la pile, elle est là-haut, hein, il y a 6 malédictions, on a 3 dans mon deck, il y en a 3 autres là-haut, donc elle pourrait avoir 3 et 3, 6, ce serait très 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 fort, mais pour l'instant, j'ai déjà 4 et 2, 6, donc pour 6, je peux taper ça, et ça. Mais il me faut 4 points encore. Hein. 1, 2, 3, 4. Je préfère garder mes cartes. Ouais, je préfère garder mes cartes. Tant pis pour le bouc noir. Je vais pas... Parce qu'en cas de réussite, si je tape 2 ici, je peux le garder chez moi. Et à chaque fois, en fait, au début de chaque tour, vous pouvez révéler un défi. Ah, c'est quand même bien. Hein. Oh là là, vous avez vu, en fait, le jeu, c'est que ça. C'est que du dilemme, quoi. Donc, plus 1 puissance pour chaque malédiction, ce serait très fort. Mais après, cette sorcière sortira, quoi. C'est ça le problème. Là, pour chaque Kent en jeu, attendez, Kent, il y en a une. Défausser une malédiction dans votre main dans la pile de défausse, j'ai pas de malédiction. Ouais, bah ça fait un peu chier de louper le bouc, mais là je vais faire 1, 2, 3, 4, je vais pouvoir gagner en fait cette première mission, et avec ça, 4, 5, 6, je tape 4, 5, 6, c'est pas grave, je vais révéler en fait une conviction de Hackett. En faisant ça, j'ai réussi à le posséder. Et le bouc, il va être défaussé, parce que j'ai pas réussi à l'avoir. Donc là, je vais sortir tout ça. Donc, il n'y a pas d'échec sur l'insecte monstrueux, donc je ne rajoute pas de défi. Alors, attendez, là, je vais devoir rouvrir une porte, parce qu'il y en a une avec le vent qui s'est baissé. On va rien voir. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc on a dit réussite, révéler une des convictions de Hackett. Hackett c'est lui, donc on va prendre cette première carte. Il a 3 déjà pour sa première conviction, donc c'est quand même assez fort. Et j'ai réussi ça, donc je prends cette carte, je vais recruter une sorcière. Excusez-moi, donc je la prends à droite hein, sur mon paquet qui restait vous savez, des sorcières là-haut. Et je vais la mettre donc dans la défausse, et ce sera une Marie Tancred, très forte Marie Tancred. Plus 1 de puissance pour chaque autre Tancred, et en révélé, il y aurait l'effet d'une mission pour ce tour. C'est super violent, parce qu'il y a des missions qui disent, bah moi, vous êtes obligé de passer au procès, par exemple. Voilà. Ah bah super, bah, je suis pas prêt, en fait, j'ai persuadé personne. Donc là, je gagne aussi 2. Bah écoutez, on va mettre 2 sur quoi? Ou 1, soit 1 sur Hackett, maintenant qu'on sait qu'il a au minimum 3, et on n'est qu'à 1. Soit 2 sur Puntman. Bah, je vais garder plutôt 2 sur Puntman. 1, 2. Donc maintenant, on est à 3. Donc ça, c'est remporté. Je vais la laisser là-haut. Et on va directement prendre une carte. Vous vous souvenez du paquet où il y avait les niveaux 2 de mélanger et ensuite les niveaux 3. Donc là, hop là, on a eh bien, ce truc-là de Hackett, secourir ceux piégés dans la maison, problème. Réussite, choisissez une carte de la pile prison et placez-la dans la pile défausse de l'assemblée. Alors ça c'est bien, mais il n'y a pas encore de sorcière en prison, parce que c'est la pile fictive qu'il y a en dessous, en fait, de la pile de recrues, là. Je sais plus comment ils appellent ça derrière la pile de recrues, la pile... Attendez. Ils appellent ça comment? Ouais, c'est ça, paquet de recrues. En dessous, il y a une pile prison, en fait. Comme je vous avais dit, les sorcières peuvent aller parfois en prison. Là, par contre, si on gagne ça, mais c'est à 7, c'est 4. Gagner 4 directement, ou 2, n'importe quoi. Il y a quand même 5 cartes qui vont apparaître ici, c'est énorme. Énorme, 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 énorme. Non, c'est un jeu difficile. Hein. Donc ça, en fait, bah, ça va non pas en prison, mais en défausse. Donc elles sont jetées complètement. Et ces 3-là, elles vont aller dans la pile de défausse, parce qu'elles ont été jouées en cachet, donc personne ne les connaît dans le village, vous voyez, elles n'ont pas été révélées avec leur côté bleu, donc elles peuvent encore continuer à revenir. Je pense que tout est bon, on n'a pas perdu de villageois, rien ne nous imposer d'en perdre, on va pouvoir commencer un nouveau tour, et là par contre, à mon avis, je vais me taper 1 voire 2 malédictions, ce serait les probas. Donc j'ai 3, 4, 5, et on a, bah voilà, 2 malédictions, donc on va pas tenter le diable, on va essayer de venir sur quelque chose, comme ici par exemple, éteindre le feu de la cabane du bûcheron, mais avant, je vais quand même lire. Alors... Plus 1 de puissance pour chaque villageois sur les cartes villageois dans la pile des âmes perdues. Malheureusement, on n'a perdu aucun villageois. Donc là, ce sera plus 0, quoi. Donc là, Marie Perrine, elle n'est pas super. Hein, parce que, ouais.
Geneviève Roberts, elle dit plus 1 de puissance pour chaque carte malédiction dans ma main. Ah, bah c'est bien, voilà. Elle a 3 de force directement. Ou sinon plus 2 même de puissance, mais par contre faut la révéler. Donc là, moi je préfère la jouer en cachet, hein, parce que on gagne que 1 en définitive. Et il y a Liz Sullivan, elle est très forte mais il faudrait s'en défausser. Par contre en 1 de force, piochez jusqu'à 3 cartes du paquet de l'assemblée, placez tous les Sullivan dans votre main et les cartes restantes au sommet du paquet de l'assemblée dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas eu de Sullivan qui était sorti avant. Donc potentiellement on peut avoir peut-être 1 ou 2 Sullivan encore. Ouais, ça peut être pas mal, mais par contre, il y a un autre paquet ici de recrues, donc je suis pas sûr, mais ça peut être pas mal. Donc déjà, on va tenter ça. Je vais pas encore choisir une mission. Première étape, je joue une sorcière, ou plusieurs, et je vais donc prendre 3 cartes du paquet de l'assemblée. Je vais placer tous les Sullivan dans la main et les autres au sommet, dans n'importe quel ordre. Allez, on croise les doigts. Miller, Lily, Kent. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, eh ben écoutez, au moins on est sûr qu'il y a 3 cartes. Peut-être encore une malédiction après. Ça n'a pas suffi. Mais du coup, j'ai raté 4 de force là. Donc ça peut être... ouais, ça peut faire bobo. En tout cas, je vais... Est-ce que je la révèle, celle-là? Bref, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que 5. Oh, ça peut être violent. S'il y a des cartes ici qui me bloquent... Non, on va devoir jouer Geneviève Roberts en révélé pour essayer de maximiser les chances de pouvoir avoir... Parce qu'en fait, si vous voulez, ça me fait pas 1 point par chaque carte malédiction que j'ai dans ma main, mais ça me fait 2 points. Donc là, potentiellement, ça peut être mieux. Je vais choisir cette mission. On va donc révéler les défis. Et donc pour ça, oh là là, c'est ce que je redoutais, les lutins des bois 4 de force, tous les défis de cette mission autres que les lutins des bois ont une difficulté augmentée de 1, sorcières maléfiques ont subi une malédiction, et sorcières maléfiques encore ont subi une malédiction. Vous avez vu, c'est assez coriace, hein. Ok, bon, bah on va jouer les dernières cartes de ce côté-là, hein. Enfin la dernière carte. Donc là j'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je vais buter les lutins des bois. 4. Quoique, attendez. Tous les défis des autres lutins, mais ça me fait rien une fois que c'est choisi. Après, c'est juste de l'échec, donc ça veut dire... Cette sorcière est plus forte que celle-ci, même si elle fait la même chose. Hein. Subissez une malédiction dans les 2 cas. Donc ça veut dire qu'elle, elle a... Ça me fait rien d'autre, en fait. Ouais. C'est pas grave. En fait, je vais tuer plutôt 7 sorcières maléfiques. Qui a, non pas 3, mais avec les lutins des bois, 4. Donc je la tue. Ensuite, il me reste 4 points. Je vais les mettre dans la mission. Et je vais donc récupérer une malédiction parmi les 3 qui restaient à cause de la sorcière maléfique que je vais mettre ici dans ma défausse d'assemblée. Ça me tape pas. C'est pas si pire. Et bien directement, je vais pouvoir gagner 2. J'ai pas perdu, donc je ne perds pas de carte villageois, c'est déjà ça. Et je gagne donc 1, 2. Donc je suis à 3 aussi. Donc on est à 3 sur les 2 là. Et donc c'est remporté. Éteindre le feu de la cabane du bûcheron. Donc je vais jeter la Geneviève Roberts. Malheureusement, elle ne reviendra pas. Alors là, j'ai de plus en plus de cartes malédiction, de moins en moins de cartes sorcières. Ça commence à puer du boule là, hein, quand même. Ça fait c'est un peu chiant. Donc je vais prendre une autre carte. 4 de force, suivre les traces des prédateurs dans les bois. C'est une carte de l'histoire Putnam là. Donc 5 défis, piocher une carte villageois quand je la choisis. Placez-la à côté de cette mission, ajoutez sa valeur à la difficulté de cette mission, mélangez le paquet de villageois pendant la phase récupération. Oh là 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 là. Non, c'est trop difficile. C'est-à-dire qu'il y a un défi qui va rajouter sa valeur de force à ça. Donc c'est... Vous avez vu, dès lors déjà qu'on arrive sur la mission 2, ça devient infernal. Donc il n'y a que cette mission-là en 1 encore qui reste. Je vais piocher 5 cartes, mais je vais avoir au minimum une malédiction. Ouais, ça doit être la dernière ou l'avant-dernière, comme on avait déjà vu ça. Là, c'était la dernière. Ok, alors on a Liliana Sullivan, une Lily, une Miller, une Kent. Malheureusement, Kent, elle disait plus 2 en puissance si vous n'avez pas de malédiction dans votre main. Retirez une malédiction de votre main et placez-la dans la pile des malédictions. Ah, elle peut se recycler une carte malédiction et la remettre dans les malédictions, c'est bien. Piochez la carte du sommet du paquet des convictions et placez la face visible dans la pile des défauts de conviction. Ouais, je vois pas pourquoi en fait on jetterait des convictions. Il doit y avoir des cartes qui permettent d'échanger des convictions, possiblement. Ah non, attendez, c'est mieux que ça.
C'est bien mieux que ça, je viens de comprendre. Agnès Miller, en fait, elle prend donc dans la pile qu'il y a tout en haut, là, vous savez, il y avait une pile de conviction qui restait au début de partie. Elle va mettre une défausse. Donc on prend la première carte, on révèle, pardon, et on voit, par exemple, admettons, c'est un 2. Bon, puis il y en a une autre de sorcière tout à l'heure qui disait qu'elle pouvait échanger 2 cartes face visible, donc ça veut dire que vous pouvez prendre ensuite par exemple une très lourde qui serait devant, enfin une des convictions révélées d'un des jurés, et l'échanger avec l'autre. Donc ça c'est très technique mais c'est pas mal. Regardez toutes les cartes d'un paquet de recrues. Choisissez une Sullivan et placez-la au sommet du paquet de l'assemblée, mélangez les paquets recrues, mais c'est génial ça. Ah ouais, mais par contre c'est 0. Recrue, hein, c'est le paquet à droite là-bas. Hein. Eleanor Lily, piochez une carte du paquet de l'assemblée pour chaque Lily en jeu, y compris elle, donc ça veut dire une là pour le coup, parce qu'elle est seule, ouais. Choisissez une que vous placez dans votre main et mélangez les autres dans l'assemblée. Ah ouais, c'est bien. Et révélez, piochez 2 cartes du sommet du paquet de recrues, placez-les au sommet du paquet de l'assemblée sans les regarder. Ah, en même temps, elle est à 0, elle pourrait être... Ouais, il va me falloir des recrues. J'ai trop de malédictions, donc là je vais la révéler comme ça. On va piocher 2 cartes du sommet du paquet recru, je les place au sommet de l'assemblée sans les regarder. Donc ça tombe bien, il n'y avait plus de cartes encore ici. Mais après, quand il n'y a plus de cartes, bien entendu, vous le savez, on remélange hein, la défausse. Je vais aller ici, hein, c'est là où il y a le... Ah, quoique non, il y a ça. Ouais, mais là, il y a 4 défis. Ouais, bah attendez, je vais aller quand même ici. Sauver les réserves du blé de village. En réussite, on pioche une carte supplémentaire du paquet de l'assemblée pendant la phase récup de ce tour. J'ai très peu de force, hein. J'arriverai jamais à gagner quoi que ce soit, j'ai 0, 2, 1. À la limite, je pourrais jouer de ce côté-là, mais défausser n'importe quel milliard de la zone de jeu, révélé dans la pile de défausse de l'assemblée. Défausser n'importe quel autre miller de la zone de jeu révélée dans la pile de défausse de l'assemblée. Ok. Ça veut dire qu'en fait, on en reprend de ce côté-là, qu'on aurait révélé, et on la balance direct ici. Ça sert en fait à recycler. Une fois que vous avez fait l'effet de votre sorcière, vous jouez celle-ci. Ok, vous aurez plus la force, mais vous avez sauvegardé quand même votre bonhomme. Enfin, votre bonne femme, plutôt. Ouais. Bah écoutez, je sais pas trop. Hein. Je crois que c'est mal parti, quand même. Bah là, j'ai une... Ouais, je vais la jouer en révélé, celle-là. Jen Kent. Pour chaque Kent en jeu, retirez une malédiction de votre main et placez-la dans la pile des malédictions. Donc je remets cette carte-là, là-haut. J'ai donc 3 cartes en paquet de malédictions. Défausser n'importe quel numéro, on s'en fout. Piocher la carte paquet conviction, ouais, bof. Révélez toutes les cartes paquet recrues. Choisissez une Sullivan et placez-la au sommet du paquet de l'assemblée. Mélangez les paquets recrues, on va faire ça. Et on va venir pour 2, essayer de regarder une carte conviction. Ce sera un 2 justement. Donc je vais le laisser là-haut. Je sais pas si vous le voyez un petit peu. Non, vous le voyez pas, mais en gros, il y a un 2 là-bas révélé. C'est pas la carte d'ici. Hein. Voilà. Je vais le mettre là. Ça nous permettra de l'échanger contre quelque chose de plus gros. Si jamais on voit quelque chose. Alors, de toute façon, là, je choisis, hein, bien entendu, la ligne. Posséder, rat de la peste, vénérable sorcière, engoulevent. Donc l'engoulevent, il nous bloque, parce que dès que c'est choisi, on ne peut pas surmonter un autre défi d'émission tant qu'elle a des engoulevents. J'ai 2 en attaque, 3, 4. Donc je vais taper l'engoulevent. C'est sûr. Il me reste 3. Eh ben, je peux pas gagner de toute façon cette mission, donc je vais révéler une nouvelle sorcière. Je vais taper Vénérable Sorcière, je vais recruter une sorcière. C'est pas mal. Donc je la recrute et je la mets face comme ça. C'est une Pollyanna Lily. Ah bah attendez justement. Là j'ai pas fait ça encore. Ouais, il faut que je fasse ça. Donc là, avant de finir, Liliana ici elle disait, regardez toutes les cartes du paquet des recrues, choisissez une Sullivan et placez-la dans le sommet du paquet de l'assemblée. Bah là j'ai 2 Sullivan, 3 Sullivan. Il y en a plus que ce que je pensais en fait, il y en a peut-être 4 des personnes, ou 5, je sais plus, je sais pas. Je peux regarder la répartition, la distribution. Alors, on a pas mal de choses. Défausser un défi 0-0, révéler, s'il y a au moins 4 Sullivan en jeu, résiste. Ah oui d'accord, les Sullivan c'est elles qui sont le plus nombreux quoi. Retirer de la partie une carte conviction d'un juré. Oh ah ouais mais il faut avoir 4 Sullivan, laisse tomber quoi. Plus 1 de puissance pour chaque Sullivan en jeu, plus 2 de puissance pour chaque Sullivan en jeu, ok. Et elle, je vais essayer une sorcière dans la pile de prison et remettez dans le paquet de l'assemblée. Ok. Ben ouais, celle-là elle est plus équilibrée je pense. Plus 2, plus 1. Ouais, je vais prendre celle-là. Donc on a dit au-dessus. Hein.
Au sommet du paquet de l'assemblée, on remélange les paquets des recrues. Piocher la carte du sommet du paquet des convictions, ça on l'a fait, c'est là. Donc là, je suis en train de finir. 1, 2, 3, 4. Donc on a gagné l'engoulevent et la vénérable sorcière. On a déjà recruté. Je me prends perte de carte de villageois. Donc ça va être 2 villageois déjà. Donc là, si je repioche le prochain villageois qui meurt et que c'est 3 villageois, on a perdu la partie. C'est aussi simple que ça. Diminuer la persuasion de Pitnam de 1 pour se posséder là, que je n'ai pas réussi à réaliser, parce que j'avais plus 2 points. Donc lui va descendre à 2. Ça va, c'est pas trop fort. Par contre, ce qui fait chier, c'est que j'ai perdu ici. Donc cette carte-là, je ne gagne pas en fait les persuasions. Elle est écartée. Et ça fait déjà ma première mission ratée. C'est-à-dire qu'à la deuxième, eh bien, le jeu s'arrête immédiatement. Vous avez vu la difficulté du truc. Hein. Allez, on est maintenant que sur l'acte 2 ici. Là, il y a 5 cartes pour une difficulté de 4. 3, 4, 5. Bon, là, de toute façon, il y a 5 partout. Donc ça sort. C'est mort, tout simplement. Ça va se remélanger. J'ai réussi à récupérer 3 nouvelles sorcières, donc c'est pas si mal, quand même. C'est pas si pire. Alors, on récupère... Donc je ne vais pas au procès, bien entendu. Hein, avec des cartes comme ça, c'est pas possible. 3. Et ensuite, je vais mélanger. Là, il doit y avoir encore 3. Ouais, il y en a 3 ici. 3 malédictions. C'est pas grave qu'il y ait trop... Enfin, qu'il y ait une... Ça m'embête un peu, je préférerais avoir 1 ou 2 malédictions. Je vous avoue que 3, ça commence à monter un petit peu. 4, c'est le pire, et puis 5, vous n'êtes pas loin de la mort. Hein. Sachant qu'il faut déjà les avoir les 6, vous pouvez piocher une main remplie de malédictions, vous perdez. Mais là, le problème, c'est que j'ai qu'une seule carte qui fait valoir, en fait, une puissance supplémentaire grâce à de la malédiction. Donc je prends 2 nouvelles cartes. Ça, c'est mon assemblée, et on recommence un tour. Une malédiction. Est-ce que j'ai des cartes qui conviennent à des malédictions? Oui, prenez toutes les malédictions en main et placez les cartes restantes du sommet du paquet de l'assemblée dans n'importe quel ordre. J'ai 3 cartes de paquet de l'assemblée. Ouais. Prenez toutes les malédictions en main et placez les cartes restantes. Ah oui, c'est pour maximiser des choses qui iront avec des malédictions. Mais ça me convient pas, malheureusement. Donc là, il va falloir faire du mort, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut prendre des risques, sinon, là, la deuxième mission ratée, c'est fini. Alors, ça, c'est trop fort. Ça nous fait rajouter une nouvelle carte, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de défi, mais on la révèle juste pour rajouter de la puissance ici. Celle-là me plaît bien, mais c'est 7 quand même de valeur, et c'est très difficile. Par contre, on gagne énormément. Et c'est juste pour récupérer quelqu'un qui est en prison, donc il n'y a personne en prison. Et ça, c'est en cas d'échec, placer un défi face cachée sur toutes les autres missions qui ont moins de 8. Ouais, bah il y en a moins de 8, hein, de toute façon. Écoutez, on va faire celle-là, hein, il n'y a que 4 de force. Je vais mettre celle-là en 4. Charlotte Kent, ici, parce qu'elle a 4 de force en révélé. Est-ce qu'il y a des Lily en plus? Non. Donc celle-là, ça sert à rien. Je vais plutôt revenir mettre ça ici. Pas trop de Sullivan. Tancred, plus impuissant pour chaque Tancred en jeu. Ignorer les missions. Regarde, ignorer l'effet d'une mission pour ce tour. Ah ouais. Ben ça peut être ça en fait. Ouais, attendez. On va faire ça plutôt. Je vais venir jouer ça et je vais révéler ici. On va éviter de regarder ça, donc je ne rajoute pas de défi là-dessus. Par contre, insecte monstrueux, rat de la peste, on perd un villageois, possédé et lutin des bois. Youhou! Bon, eh ben c'est la merde, c'est la grosse merde. Plus 2 pour ça que je suis Sullivan en jeu, donc là il pourrait monter à 2, 3, 4. Allez, je vais l'acheter, hein. Tant pis. J'ai pas mal de sorcières, donc autant essayer. Donc, en force, on a 1, 2. Ensuite, 3, 4, parce que là, je regarde le côté bleu. Donc, 1, 2 ici. 3, 4, 5, 6, parce que c'est une Sullivan. 7, 8, on n'a pas d'effet ici. 9, 10, 11, 12. C'est pas mal, 12. 12, j'aurais peut-être pu même passer un truc à 7, la limite. Alors, 12, qu'est-ce qu'on va tuer? Déjà, il me faut... Il n'y a rien qui me bloque pour taper, en fait, des points d'enquête, là, sur la mission. Donc, il faudra que je garde 8. Enfin, je peux dépenser 8, et ensuite les 4 iront sur la mission. Qu'est-ce qu'on va virer pour 8? Tous les défis de cette mission, autres que les lutins des bois, ont une difficulté augmentée de 1. Bah déjà lui. Donc déjà 2. Il me reste 6. Bah 2 pour faire monter une conviction de Liline. Ah, révéler une carte de conviction de Lynn. Oh, c'est 5, elle. Ouh là 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 là. Elle a 5 déjà. Ok, ça commence bien.
Ensuite, il nous reste 4. Ouais, c'est insupportable les insectes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. 9, 10, 11, 12. Je vais taper là-dedans. Donc là, on va placer un défi face visible sur toutes les autres missions. Donc, hop, et hop. Voilà. Donc là, c'est un renard, ça, c'est pas grave. C'est juste un imp, un petit familier. Mais alors, par contre, ici, là, vous ne pouvez surmonter une mission tant... Vous ne pouvez pas surmonter une mission tant qu'elle a une foule en colère. Donc, il faut déjà foutre 3 là-dedans. C'est insupportable. Donc, j'ai mes 4. Donc, ça a été fait. Hein. C'est un échec pour ce défi. Donc, j'ai rajouté ça. Ensuite, je remporte cette carte-là. J'ai 4 points à mettre chez Hackett. 1, 2, 3, 4. On est à 7. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Donc là, on arrive sur la mission 3. Pour Hackett, justement, non choisi. Si on ne la choisit pas, on augmente de 2 la difficulté des autres missions. Oh là là. Ça veut dire que celle-là, si vous ne la choisissez pas, immédiatement, les autres, elles gonflent de 2. C'est infernal, quoi. Ce jeu est infernal. Franchement, c'est... Donc là, voilà, je m'en tire à bon compte quand même. J'ai 3 mortes. On recommence un nouveau tour. Ici, il y a 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Autant dire que c'est complexe hein, pour l'instant. Ça va là. Je reprends... Oh, j'ai déjà une carte malédiction. 4 et 5. On a une Kent, une Lily, une Miller, une Sullivan. Vous pouvez faire pause si vous voulez lire. Hein. Je vais un peu vite des fois. Ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a ça. Et ensuite, il y a ça. Ok. Alors, bah déjà... Ça me plaît pas trop, là, les 6 et 6. Là, il y a 5 ici, 6 là. Et de toute façon, ça va faire gonfler les autres. Donc, autant que je vienne là. Et avec un peu de chance, si j'arrive à gagner, je pourrais faire monter de 3 et non de 5, lui. Parce que là, il y a une chance. Hein, pour l'instant, j'ai un 3 ici. Donc, conviction. Si j'ai un 3 là, ça fait 6. Et donc, j'ai remporté. Même si j'ai un 4, ça fait 7, je remporte aussi. Là... Putnam, il faudrait que je le monte un petit peu quand même, parce que je ne sais pas combien il vaut. Et Lynn, là, je suis à 1, elle a 5, j'arriverai pas à la convaincre, ça c'est sûr. Alors, là on peut défausser un défi si on la révèle, sinon regardez toutes les cartes dans le paquet des recrues, choisissez une Sullivan et placez-la dans le paquet de l'assemblée, mélangez les paquets de recrues. Ça me paraît pas mal, dans le sens où on va gonfler notre paquet d'assemblée. Mais attendez, avant de jouer ça, il faut que je regarde si je peux pas révéler un défi ici ou autre. Pour chaque Kent, y compris Catherine, défausser une malédiction de votre main dans la pile de défausse d'assemblée, piocher ensuite une carte du paquet assemblée pour la remplacer. C'est bien ça. Ouais. Je vais faire ça, je vais défausser une carte malédiction. J'en étais sûr. Oh, Alice, c'est pas possible quoi. Plus une puissance pour chaque autre Lily en jeu. Ouais, pour chaque autre. Ça fait chier. Hein. Elle gonfle les Lily, donc elle est pas forte toute seule. Ouais. Ah là 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 là. Putain, j'ai pas d'autre Kent. Bon, bah ça va être là. Regardez toutes les cartes du paquet des recrues, et ça je vais le faire après. Piocher une carte du sommet du paquet de conviction, placer à face visible. Sinon, défausser n'importe quel autre Miller de la zone, ça on s'en fout. Mais par contre, il me faut du point. Donc on s'en fout pas tant que ça en fait. Il va falloir que je la mette ici, je la révèle. Je vais récupérer cette mission-là en phase 2. Donc je choisis cette mission. Donc elle n'est pas non choisie. Donc je rajoute pas des défis sur les autres. On a un rat de la peste qui nous fait perdre un villageois. Perdez une sorcière cachée au hasard. Donc là, ça va nous tuer quelqu'un ici, le sanglier. Pareil. Mais avec 3 de puissance. On recrute une sorcière et on a un hibou. Ah! Le paquet n'est pas si pire, mais, je dois gonfler encore en force. Donc, je peux pas me permettre d'avoir un 0 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'aurai 9, 6, 7, 8, 9 peut-être pour recruter une sorcière et péter un truc comme ça. Ouais, je vais essayer. Allez, je la révèle, tant pis. Liliana Sullivan est révélée. Donc là, j'ai une malédiction qui me sert de rien. Alors, on va jouer. Eh ben, écoutez, j'ai 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en tout, il faut que je garde 6 ici, donc j'ai 3 points. Je vais dépenser mes points, non pas dans le hibou que j'aurais bien voulu prendre, parce que là ça fait plus de puissance si vous avez au moins un autre familier dans votre zone de jeu. Bah j'en avais pas, donc là ça doit être difficile à installer quand même. Je vais perdre 3 points, je vais prendre une recrue d'une nouvelle sorcière, que je vais rajouter ici. Ce sera une Gwen AS. J'ai encore un point. Et je vais taper... Oh, perdre une sorcière cachée, c'est-à-dire que je peux en perdre une là. Oh. Est-ce que je prends le risque pour les rats de la peste? Bah écoutez, ouais, je préfère prendre le risque et tuer des villageois que d'avoir des sorcières en moins encore, donc je vais péter ce sanglier là. Ce sanglier là va me tuer une des deux sorcières. Alors attendez, je sais à peu près laquelle était où, donc je vais prendre cette carte de malédiction qui est dans ma main, je vais le mélanger, comme ça ça va me brouiller un peu, et je reposerai la malédiction après. La sorcière qui va mourir sera... Pollyanna Lily. Bon, c'est pas grave, elle était pas si forte. Ça, c'était dans ma main, ça, c'était là. Donc ça, c'est fini. Ensuite, le rat de la peste va me faire tuer un villageois, donc c'est là qu'on va regarder. Si c'est la carte numéro 3 villageois, on a perdu. 0 villageois, yes! Et on la remélange direct. Alors ça, c'est de la chance. Pour une fois, je ne vais pas dire qu'on a le cul bordé de nouilles, mais quand même. Donc là, c'est pas mal du tout. On est à 50 minutes de vidéo, je vais essayer de me dépêcher, pour pas trop dépasser l'heure. Ça, on n'a pas réussi à l'avoir, donc le hibou, enfin, il y a marqué hibou, mais c'est une chouette effraie, on va la jeter. Et on a quand même réussi à marquer ici. Donc soit on gagne 5 là-dessus, soit on gagne 3 là-bas, et je préfère gagner 3 là-bas. Ouais, on va gagner 3 ici. 1, 2, 3. On est à 5 là-dessus, c'est très faible quand même. Alors là, c'est à ce moment-là qu'on va défausser, et qu'on va se concentrer un petit peu. Et qu'on va regarder... Oula, attendez, j'en ai deux que j'avais jetés normalement. Ça, c'était... Voilà, ces deux-là, elles sont jetées. Il y a une pile de sorcières qui commence à grossir, là, laisse tomber. Je vais vous montrer toutes les sorcières qui sont mortes, déjà. Parce qu'elles ont été révélées ou tuées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wouhou! Donc là, c'est la phase numéro 5. Aller au procès. Alors, est-ce qu'on va au procès? Si on va en procès, déjà, on ne pourra jamais avoir une victoire globale, parce qu'on sait qu'il y a un 5 ici sur Lynn, et qu'elle a une autre carte, et qu'on n'est que à 1. Donc là, déjà, elle sera bien plus convaincue qu'on est en tort, nous, les sorcières. Notre persuasion n'a pas été assez forte, donc déjà, on n'aura pas une victoire globale. Ensuite, ici, on avait révélé ce 3 de Hackett, donc il a déjà 3, plus une autre carte, et on est à 7. Donc si on tombe sur un 4, ça va de 2 à 6. C'est-à-dire qu'on a à peu près moite-moite les chances. On pourrait avoir une défaite mineure de réussir ici. Et ensuite, là, Putnam, je sais rien du tout de lui, puisque ces deux cartes de conviction sont encore cachées. Et figurez-vous que là, je suis à 5. Donc ça me paraît quand même très faible, quand même, tout ça. Hein. Mais il faut décider. Est-ce qu'on va chercher la victoire mineure ou la défaite mineure? Je sais plus comment ils appellent la victoire mineure, d'ailleurs, on va regarder vite fait. Mais bon, c'est pas Jojo, quoi. Hein. D'une manière ou d'une autre, on pourra pas avoir innocent victoire. On pourra avoir éventuellement, si on y arrive, non coupable égalité. Donc deux jurés convaincus, ces deux-là. Mais ça, faut vraiment qu'on ait de la chance. Hein. Sinon, je pense qu'on peut réussir, mais avec une défaite mineure coupable. Il n'y en a que un qui croit en nous. En nos efforts, vous savez quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, comme disait Abe dans Oddworld, et on a lâché combien de malédictions? On en a 3, là, vous voyez, il y a 3 malédictions dans la défausse. Il y a 3 malédictions dans le paquet ici, ça veut dire qu'il n'y a strictement aucune malédiction dans les cartes qui me restent là. Donc là, potentiellement, j'ai déjà pas de malédiction, et je pourrais avoir une nouvelle carte ici, c'est ce qui va se passer, et je vais continuer un dernier tour. Allez, on va le jouer comme ça, on verra si ça porte. Sachant que là, c'était une carte que j'ai réussi, Terreur, hein, affronter l'arbre possédé au cœur des bois, là c'était le 3e acte, donc la plus difficile. Là, ça vient avec une carte 3 Terreur, affronter le loup-garou à la cabane des chasseurs, on ne s'arrête pas. Donc il gagne 6, 1, mon défi. Hein. Écoutez, là, j'espère qu'on va au moins arriver après... les phases de mission pour pouvoir accéder au procès quand même à la fin de ce tour. Mais bon, j'y crois pas beaucoup. Hein. On va quand même tester. 3, 4, 5, 6. Mes sorcières sont pas très fortes. Là, j'ai 4 cartes. Il faut que je remélange ça en espérant pouvoir tomber sur, non pas
une mission, une malédiction, mais au moins une petite sorcière. Ce serait pas mal, hein, en mémoire à, comment elle s'appelait déjà, Shannon Doherty, qui nous a quitté il y a pas longtemps, la sorcière de Charmed. Hop, allez, on a une nouvelle carte. Oh, sérieusement, je peux pas périr comme ça quand même. Bah, vous savez quoi? Vu comment ça va se passer, et vu qu'ici il y a 5 cartes plus un renard, le renard je m'en fous, c'est pas un méchant. Je vais plutôt essayer d'aller là, récupérer 2 points ou 4 points. Donc là, les 4 points, je vais pas les mettre sur Lynn, ça n'a pas de sens, parce que je vais venir 1, 2, 3, 4, je serai à 5, elle a 5 plus quelque chose, il n'y a pas de 0 hein, en conviction, donc je vais pas réussir. Je vais plutôt mettre mes 2 points chez Putnam, peut-être, pour essayer de maximiser les chances d'avoir une victoire mineure, peut-être. Et je vais jeter toutes mes sorcières au bûcher. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Lee Sullivan, piocher 3 cartes de la paquet d'assemblée, placez tous les Sullivan dans votre main, et les cartes restantes au sommet du paquet de l'assemblée dans n'importe quel ordre. Attendez, je vais regarder. Déjà, là, il y a une Liliana Sullivan là dans les jetés. 2. Oh. Non, 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 il n'y a plus de Sullivan, je pense. Donc, c'est pas de bon sens de faire ça. Je vais mettre ça ici. Merci Lily. En cachet, elle est plus forte qu'en révélé, vous avez vu. Pour chaque Lily en jeu, y compris elle, piochez une carte du paquet de recrues, choisissant une que vous placez dans votre main et mélangez les autres dans le paquet de recrues. Bah c'est bien ça. Bah écoutez, on va tout de suite faire ça. Et je vais compter, j'ai une Lily. Je vais prendre, piocher une carte du paquet de recrues, j'en choisis une et je la place dans la main et je mélange les autres dans le paquet de recrues. Bah j'en ai qu'une seule de toute façon. Ouais. Et ben, ce sera elle, qui me paraît pas mal. Adélaïde Miller, elle a 2 de force. Et là, on peut en révéler, défausser une conviction face visible d'un juré. Remplacez-la avec la face cachée du sommet de... Ah ouais, les faces... attendez. Face cachée du sommet du paquet de conviction. Non, ça me fait chier du coup. Et déplacer une carte conviction face cachée sur un juré, sous le paquet des convictions, et remplacez-la avec une carte face visible du sommet de la pile de défausse des convictions. Ça sent bon ça en cachet. Je vais la mettre en cachet. Elle va avoir déplacé une carte conviction face cachée d'un des jurés. Ouais, en fait c'est ça, c'est pas mal. Regardez ce qui va se passer avec elle. Elle va récupérer, il y en a 2 chez Putnam là. Et on va pouvoir prendre un 2 ici. Donc je vais prendre par exemple cette carte là. C'est un 4, vous voyez, c'est déjà pas mal. Donc là, je vais la remplacer, ce 4-là, avec le 2. Donc déjà, Putnam, là, je suis sûr qu'il a 2. Vous le voyez pas trop, mais en gros, il y a bien 2 et 3, là, pour l'instant. Et 5 chez Lily. Voilà. Donc, ouais, c'était mieux placé comme ça, un petit peu plus haut. Je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu, ouais, voilà. Donc. Bon, c'est pas mal. Je vais venir donc en phase 2 dans cette mission-là. Attendez, est-ce que j'ai d'autres choses à jouer déjà? Révéler une carte conviction de juré, ou alors échanger une carte conviction face visible avec un juré, sur un juré avec une carte conviction face visible sur un autre juré. Ouais. Sachant que je pourrais dire que... Ouais, mais là c'est 5, c'est trop gros. C'est trop gros, 5. C'est trop gros. Là, lui, il a 5 en ce moment. Donc je pourrais gagner au moins de Putnam, mais je ne sais pas quelles sont les 2 autres cartes. C'est pas mal, il y a pas mal de stratégies sur l'enquête, sur les... J'aime bien ça, ce côté-là. Alors déjà, on a plus 1 de puissance pour chaque villageois sur les cartes villageois dans la pile des amusements. On va regarder directement révélé, parce que j'ai décidé d'aller au procès en fin de tour, là, si j'arrive à passer cette mission. Plus 2 en puissance pour chaque villageois sur les cartes villageois de la pile des âmes perdues. Donc 2 et 2, parce qu'on a 2 villageois. Allez, c'est parfait. On va la mettre ici, et celle-là, je déciderai de la mettre après. On va regarder un peu ce qu'on a là, pourvu qu'on n'ait pas des cartes trop bloquantes. Donc le renard, on s'entend qu'on s'en fout. Ensuite, on a les lutins des bois, donc ça augmente de 1 tous les autres défis, ça fait chier. Ah non, pas la foule en colère, il faut la buter en premier. Donc elle n'est pas à 2 mais à 3, parce qu'elle est lutins des bois. Engoulevant, bah, on peut pas surmonter d'autres défis tant que ces engoulevants sont pas morts, donc faut d'abord tuer ça. Aïe aïe aïe, je pense que ça va être léger. Hein. Perdez une sorcière au hasard, ça on s'en fout aussi, ce sera après. Et encore un engoulevant. Bon, alors écoutez, là je pense qu'il faut arrêter de déconner. Je vais mettre cette carte-là, Anna Miller, elle va aller au bûcher aussi, pour 2. On n'est pas obligé de faire les effets, hein. Ça je vous l'ai pas dit, mais là, on est, par exemple celle-là, je suis pas obligé de lire son effet. Échanger une carte conviction face visible sur un juré avec une autre conviction face visible sur un autre juré. On pourrait switcher comme ça, bon, c'est pas très intéressant.
Et maintenant, on va compter un peu ce qu'il nous faut. Donc là, en point, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que j'ai 2 villageois morts. 9, 10, 11, 12, 13. Bon, 13, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il faut qu'on garde... On peut dépenser 11. Non, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? On peut dépenser 8, 10... Attendez, j'ai 13. Ouais, on peut dépenser 9, en fait. 10, 11, 12, 13, voilà. On peut dépenser 9. Engoulevent, je vais le perdre. 1. Alors non, même pas. Je vais pas commencer par Engoulevent. Bah si, je suis obligé. Vous ne pouvez pas surmonter un autre défi d'une mission tant qu'elle a des engoulevents. Donc je peux pas commencer par le lutin des bois, par exemple, qui lui gonfle tout le monde. Ah, c'est chiant. Donc elle vaut 2. Voilà. J'ai dit que j'avais 13, il me faut 11. Donc là, j'ai plus que... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oh 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 5 points encore. Si, ça va. Ouf, tous les défis de cette maison, une autre... Voilà, je pense que j'ai bien joué. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Non, non, 9. Ça me valait 9 déjà. 1, 2. En fait, tous les lutins des bois, en fait, ils augmentent de 1 tout le monde. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, non, c'est bien ça, c'est 8. Donc il me reste encore un point, mais je peux le mettre nulle part. 9, 10, 11, 12, 13. Là, il me reste 5 points en tout. Il me faut 4 ici, donc je m'en fous de ça. Le renard, je le récupère pas. Je vais perdre une sorcière cachée au hasard, ce sera celle-ci, de toute façon. Et j'ai remporté cette carte-là, qui était donc détruire le nid d'insectes. En échec, de toute façon, j'aurais perdu immédiatement, parce que je vous rappelle que j'avais perdu déjà cette mission tout à l'heure. Donc à 2 missions, immédiatement, vous perdez. Donc là, j'ai soit 4 points à mettre sur l'île, pardon, soit 2 quelque part ailleurs. Bon, alors réfléchissons. Si je mets 4 points ici, j'avance à 4, 1, 2, 3, à 5, pardon, et il n'y a pas de 1, je crois, il n'y a pas de carte de conviction 1, donc de toute façon, je perds avec elle. Mais ça m'étonnerait, je crois qu'il n'y a pas de 1, ça va de 2 à 6. Ouais, donc je vais perdre. Autant mettre 2 points ailleurs. Je vais les mettre sur... Ouais, j'ai un peu peur ici. Hein. 6, 7, 8, 9. Ouais, ça pourrait être... Là, il n'y a que un 2 ici au final. Hein. Et ça veut dire que j'ai le droit qu'avoir un 3. Et je pense qu'on ne peut pas répartir 1 et 1. Je crois qu'on est obligé de sélectionner vraiment une seule. Alors, je vais vérifier. Je vais réussir la mission. Si vous avez changé, j'ai utilisé la position la plus élevée. Utilisez la valeur la plus faible, ouais. Si vous choisissez un autre juré, ouais. Il y a marqué pas d'autres jurés, mais un autre juré. Donc là, c'est complexe, là. C'est complexe. J'ai donc 2 points et non 4 à mettre quelque part. Là aussi bien, il y a un 6, 7, 8, 9, et je vais perdre. Hein. 2, 3, 4, 5. Là, ça pourrait être un 3, je réussis. Ouais, c'est difficile. Donc, il faut que je mette 2 points quelque part. Faut que je mette 2 points quelque part. Je vais les mettre là. Je vais avancer à 9 et lui va rester à 5. Je perds une sorcière à cause de ça. Et c'est tout. Tout ça, c'est perdu. Les sorcières vont au bûcher. Pouf. Et eh bien, on a fini. On va aller en procès. Et on va directement regarder si on va réussir. Alors, je vais un petit peu monter. Et on va comparer, tout simplement. Alors, c'est la phase procès, la phase numéro 5. Vous ne pouvez y aller qu'une seule fois dans votre partie. Donc là, on va le faire. Alors, lui, pour l'instant, j'ai essayé de le persuader à 9 points. On va révéler sa carte. 5, 6, 7, 8. Yes! J'ai bien fait de le monter, parce qu'il y a 2 secondes, j'étais encore à 7. Vous voyez? Donc j'ai bien fait, je le sentais. Là, il fallait assurer ici sur Hackett. Donc je suis à 8, je suis à 9, pardon, il est à 8. Donc j'ai réussi à le persuader. Donc Hackett, on a réussi à l'avoir dans notre côté. Et enfin, Putnam, parce que bon, l'île, de toute façon, on est sûr qu'on va rater, mais elle ne sera pas du tout convaincue. Putnam, il est à 5, et donc on avait déjà un 2 de révélé, on va regarder. Roulement de tambour. Oh, si, il y avait des 1, et j'avais oublié que ça va de 1 quand même à 6. On regardera la répartition des 12 cartes de conviction, et je croyais que c'était de 2 à 6. Donc c'est très très bien, là. À mon avis, 1, ça doit être un chiffre assez rare.
Donc là, c'est parfait, parce que du coup, il est à 3, et moi, je suis à 5. Donc j'ai réussi, yes! Donc là, en fait, j'ai déjà 2 gagnants, et là, on va révéler Lynn. Bah, Lynn, hein, sans surprise, 5 et 3, 8, je suis loin du compte, je ne l'ai pas fait augmenter elle, donc je suis resté à 1. Donc elle ne me croit pas. Donc j'ai j'ai quand même réussi. Putain, c'est une petite victoire quand même. Hein. J'y croyais pas. J'espère ne pas avoir trop grugé sans faire gaffe. Mais du coup là, comme j'ai 2 jurés, ben on a un non coupable. Donc c'est pas une victoire mineure, ils appellent ça un non coupable égalité. Mais bon, moi je considère que c'est une victoire mineure quand même. Vos vaillants efforts contre les menaces rencontrées par le village ont convaincu à contre-cœur 2 des jurés de statuer en votre faveur. Les sorcières ont été libérées de prison, mais vous êtes toujours considérés comme des parias au sein de la communauté. Bon bah voilà quoi. L'assemblée n'est pas accueillie en fanfare, l'assemblée des sorcières, hein, n'est pas accueillie en fanfare dans le village, mais c'était quand même une bonne partie, je trouve qu'on a pris des risques, j'ai essayé de vous montrer un peu à quoi ça ressemble, j'espère que vous avez aimé. Je sais pas si je ressortirai le jeu si régulièrement, faudrait que j'essaye quand même au moins une fois le récit de Ville de Grimms, parce qu'il y a sûrement des trucs sympatoches, des améliorations, enfin pas des améliorations, mais une gestion différente finalement des cartes. Pour souvenir, je crois qu'il y avait la même chose aussi sur Résistance avec Franco, je vais vérifier. Mais je crois qu'il y avait un deuxième livre. Livret de scénario, ouais, c'est ça, ils appelaient le livret de scénario. Je ne les ai pas fait encore. Vous voyez, comme quoi, hein, il y a quand même du contenu dans les jeux. J'ai décidé, moi, de virer le. Comment on appelle ça la protection. Vous voyez, là, en fait, elle était beaucoup plus lourde. Il y avait beaucoup plus de comment on appelle ça? Je sais plus les mots. Quand je parle plus d'une heure, ça commence à devenir difficile. J'ai décidé de faire moi-même mon petit tray en carton, parce que l'autre, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il prend 1000 fois trop de place. Est-ce que ce serait pas ça par hasard? Attendez, j'essaie de mettre ma main sous les décombres. Voilà, il ressemble à ça le truc. Regarde, c'est impossible de coller quoi que ce soit là-dedans. Les cartes, quand vous les slivez, ça prend 1000 fois trop de place. Sinon, le truc était joli, mais bon, il va partir à la jaille, je pense, hein, malheureusement. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que... Attendez, fait du bruit. J'espère que ça vous a plu un petit peu au moins, et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Profitez bien de votre temps et de votre santé si vous l'avez, ou sinon bah, j'espère que vous l'aurez, et de votre paix aussi, puisque c'est les 2 choses les plus importantes au monde. A très bientôt pour des vlogs ou de la musique ou des jeux de société. Ciao ciao!